Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé pour ce figurinistique numéro 12. Voilà, déjà 3 mois ensemble, vous avez vu, changement de tout, changement d'endroit, changement de coupe de cheveux, changement de barbe, c'était la dernière fois, bon voilà, hein, vous avez compris, c'est le déconfinement, c'est le retour au boulot demain. Je pense que je vais y aller à pied, hein, je vais me taper 2 heures, mais je vais éviter de prendre les transports. En tout cas, on se retrouve quand même, il n'y a pas de raison que ça s'arrête figurinistique. Donc, découverte de marques de figurines, de Kickstarter, de comptes Instagram intéressants, de chaînes YouTube. Et puis à la fin, on a notre petit challenge où toutes les semaines, sur la page Facebook, donc le culte du dé, eh bien, sous la vignette, vous mettez les figurines que vous voulez peindre ou que vous avez peint pendant la semaine. Comme ça nous motive tous à peindre au moins une ou deux figurines, voire beaucoup plus pendant la semaine, et ça nous permet, je pense, hein, j'espère en tout cas, de progresser et d'avoir une émulation ensemble. Donc comme d'habitude, je vous fais le petit laïus, vous pouvez me retrouver sur Instagram, on verra tout à l'heure, hashtag le culte du dé, Facebook le culte du dé, et vous pouvez utiliser le lien Philibert, hein, d'affiliation, qui est dans la description. Vous avez été 3 cette semaine à faire une commande par ce lien, donc je vous remercie énormément. Ça me fait une dizaine d'euros, donc je suis très très content. Ça va me permettre de m'acheter presque un pinceau. Ouais, c'est la classe. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a aucune ironie là-dedans. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent en passant par ce lien. Alors, on part tout de suite une marque de figurines dont je ne vous ai pas parlé depuis le début de la série, je crois. C'est Mantic. On va faire un petit tour chez Mantic. Donc là, ils ont une nouveauté, c'est le Giant Robo Hellboy. Vous voyez, c'est cette grosse figurine. Pour le jeu Hellboy, c'est un kit limité où on a une version robot géant, un petit peu à la Bioman, Goldorak et compagnie. Alors je crois, voilà, ils vont rendre un peu d'argent, rendre, c'est pas le bon mot. En tout cas, il y a un aspect opération de charité pour les soignants là-dedans, pour les Anglais. Moi, ce que j'aime bien chez Mythic, c'est qu'ils font des jeux intéressants, donc Hellboy, Mars Attack par exemple. Mais souvent, les prix sont intéressants quand on va sur Kickstarter. Après, ça se gâte un petit peu. Ils font aussi King of War, qui est une alternative en fait à Warhammer Fantasy. Mais si je vais sur le shop et que je me promène par exemple chez Hellboy, alors j'utilise mon doigt parce que ma souris fait énormément de bruit. Alors voilà, donc moi j'avais pledgé le jeu de base et puis des extensions. Et là, donc ils ont commercialisé le jeu de base et ils recommercialisent derrière les extensions. Et là où c'est un petit peu le drame, c'est que par exemple une boîte où vous avez 4 figurines de personnages, ils vous vendent ça quand même 40$. Sachant qu'attention, c'est de la figurine de Kickstarter. Hein, donc c'est, je vais dire que c'est le niveau zombicide. Voilà. Donc je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Et ils nous avaient fait un peu le même coup avec Mars Attack. C'est-à-dire que pledger pendant le Kickstarter, c'est une bonne affaire. Mais après, en boutique, ça devient vite très très cher, surtout notamment au niveau des extensions. Voilà, donc ça c'est Mantic, pardon, le lapsus. Mantic Games, toujours des bons jeux, je suivrai, hein, et puis on fera peut-être une vidéo Hellboy, puisque là j'ai à peu près tout peint. Ensuite, spéciale dédicace aux amoureux de dinosaures. C'est une marque qui n'est pas très connue, c'est Antimatter Games. Ils font 2 jeux, et leur thématique en fait c'est les fonds marins, donc jeu d'affrontement. Vous voyez, il y a des dinosaures. Alors, il y a des dinosaures. Ils font aussi la version fichier à imprimer sur imprimante 3D. Ils ont également un petit côté un peu Cthulhu. Donc si vous aimez Cthulhu, vous avez des figurines qui pourraient peut-être vous intéresser. Et si on va dans le store, vous voyez, ils ont des figurines très particulières. Donc si vous aimez les poissons, les mollusques, il y a vraiment des choses très très étranges. Donc si vous avez envie d'avoir des monstres qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur vos tables de jeu, ou alors simplement pour vous faire plaisir avec de la peinture, eh bien vous pouvez aller chez Antimatter Games. Vous voyez, il y a vraiment des trucs.
genre le Bigorneau avec son fusil laser. C'est voilà, ça fait aussi Alien qui sortent un peu de l'espace. Il y a un côté grand ancien. Enfin, il y a vraiment des trucs très très étranges. Le Koelomech Biosub, donc un sous-marin fusionné avec un poisson. Voilà. Donc il y a des trucs vraiment très très spéciaux. Si je clique sur celui-là par exemple, vous voyez la figurine. Alors là, ils ont vraiment de l'inspiration les gars. Hein. Ça part un peu dans le nawak, mais c'est rigolo. Ça permet d'avoir quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et je sais pas, bon, pour un 9e âge par exemple, eh bien ça peut vous faire un boss ou un monstre assez particulier. Allez, on part chez Weird, donc c'est ceux qui font Malifaux. Ils sont en train de nous teaser les figurines de la nouvelle faction, donc la faction Frontière, qui seront un petit peu des explorateurs des frontières de Malifaux. Et là, toutes les semaines, ils nous mettent une news avec des nouvelles figurines, ou alors un petit texte de fluff sur un nouveau personnage. Et par exemple, nous avons un dinosaure qui a eu des petits problèmes génétiques visiblement, ou de magie, on voit hein, le nombre de langues qu'il a, et qui poursuit un petit gobelin, un petit gremlins. Donc ils font aussi un jeu de rôle, on voit ici Penny Dreadful, c'est leur jeu de rôle, et sur certaines figurines ou certains personnages, ils font un lien entre le jeu d'escarmouche, donc Malifaux, et le jeu de rôle, et puis voilà, ils sortent des figues, etc. Donc ça avance bien, il y a des bêta-tests qui sont en cours, pour équilibrer les profils, et bientôt on aura tout ça en boutique avec de nouvelles équipes à mettre sur la table de jeu. On part une marque, je ne crois pas que je vous en ai parlé depuis le début, c'est Anvil Industry. Donc eux, ils font du proxy Warhammer 40 000. C'est des Anglais. Vous avez quelques belles pièces. Donc il y a de la sœur de bataille. Il y a des trucs un peu particuliers. Là, je vois la mort, par exemple. Je ne saurais pas trop vous dire vers quelle faction on se tourne. Vous avez du fantasy aussi. De l'inquisiteur. Donc on va aller, par exemple, sur cette charmante jeune femme. The Inquisitor. Voilà. Donc au niveau des noms, ils ne sont pas foulés. C'est de la figurine résine. Hop. Voilà. Donc pareil, c'est du proxy. Il y a énormément de proxy. Hein. Si on cherche bien, on trouve énormément de marques qui font du proxy. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Voilà, en plus ils mettent la grosse comparaison avec Game Workshop. Alors ça c'est un petit Space Marine, hein. C'est pas ceux qui ont pris des stéroïdes. Donc on peut avoir hop, une escouadre comme ça de Space Marine un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude sur les tables de jeu. Ça permet d'avoir un peu de variété. On part sur les Kickstarter. C'est la folie de Cthulhu hein, depuis quelques temps, depuis que Lovecraft est passé dans le domaine public, donc ils n'ont plus besoin de payer de licence ou de droits d'auteur. Un petit Kickstarter qui marche, ma foi, pas mal. Les pirates contre Cthulhu. Hein, il en faut pour tout le monde. Cthulhu est mangé à toutes les sauces. Ils font un chiffre quand même assez honorable, 32 000 euros pour des petits Kickstarter comme ça. Et le mec s'appelle quand même Ian Lovecraft. Pas sûr que ce soit son nom de baptême. À chaque fois, il y a un petit comics qui nous rallonge énormément la page, mais vous avez voilà, des figurines, du pirate, de la tentacule, un petit peu de décor. Et puis, je voulais vous montrer... Alors, je vais utiliser ma souris, ça va faire grelin-grelin. Il y a il y a un bateau... Et il y a le Nautilus, en tout cas une interprétation du Nautilus, qu'on voit ici. Voilà. On a aussi des scaphandriers, le capitaine Nemo, un petit comics à chaque fois, et Cthulhu, dans toute sa splendeur, entre guillemets. Bon. Ok, je sais pas quel sera le prochain, je crois qu'on n'a pas encore eu Cthulhu contre les ninjas. On n'a pas eu Cthulhu contre les Pum-Pum Girls, ça c'est une idée. Cthulhu contre les vampires lesbiennes, hein, suivant un film bien connu sur Netflix, je crois. Voilà, bon. On va avoir du Cthulhu encore pour quelques mois, je pense, quelques années peut-être.
qui nous sera servi à toutes les sauces. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je pense, c'est Vicious Wildfire Orc Ferocity and Football. Donc c'est une équipe de Blood Bowl et d'Orc. Donc ça c'est la page pré-Kickstarter, 80 € l'équipe, c'est de la résine, et il y a de très beaux modèles. Pourquoi je vous remontre ça? C'est parce qu'il y a vraiment des très très chouettes, donc ça c'est le géant par exemple. Mais en tout cas les figurines ont l'air vraiment top, et pour le coup on a bien, je trouve, l'humeur orc, c'est-à-dire la mauvaise humeur, en tout cas quand ils ne sont pas nourris ni abreuvés de bière. Donc voilà, il y a quand même des chouettes figurines qui sont vraiment badass. Les Blitzer, les Linemen, Line Orc du coup. Ils ont vraiment des bonnes têtes. On a des belles figurines, je trouve, bien violentes. Quelques petits gobelins, des souffres-douleurs. On va arriver sur le terrain. Ça c'est quoi? C'est un troll. En tout cas, il y a vraiment des beaux trucs. Et ça commence bientôt. Je crois que ça commence la semaine prochaine. Et en tout cas, ça s'appelle Vicious Wildfire. Alors les gars se sont pas téléphonés parce que nous avons en face chez Willy Miniature, eh bien exactement la même chose entre guillemets. Là aussi une équipe d'orques pour Blood Bowl qui je trouve est un petit peu moins sexy. On a, alors après chacun son style, hein, c'est plus des orques beaucoup plus humains je trouve. Dans leur équipement, dans leur pose, même dans leur physique. Alors, c'est un petit peu les rois de la muscu, bien sûr, mais bon, c'est un peu moins original. En tout cas, un peu moins poussé à l'extrême. Le troll, voilà. Bon, je vous montre ça pour les amoureux des orques. Je sais que nous sommes nombreux. Un Kickstarter, on change complètement d'univers avec Morsian Buggies. Alors, Morsian Buggies, c'est un gars tout seul qui s'appelle Markus Hortenberger. Voilà, c'est un Allemand. J'ai regardé un petit peu son CV, donc de ce que j'ai compris, il a travaillé dans l'armée et il a travaillé aussi chez Game Workshop. Et lui, son truc maintenant en tant qu'indépendant, c'est de faire des véhicules militaires. Donc là, nous avons des buggy, il a fait aussi des tanks sur sa boutique en ligne. Et ma foi, je trouve que les véhicules sont assez intéressants, là aussi pour faire du proxy, mais aussi pour du post-apocalyptique, du jeu futuriste, et puis bien sûr de la garde impériale. Mais tout ça est assez bien réalisé, c'est futuriste tout en étant très crédible, j'ai envie de dire. Donc il y a pas mal de variantes d'armes. Et puis sur sa page, voilà, il y a d'autres véhicules un peu plus armurés. Et puis sur sa page, vous allez pouvoir, il a un site commercial, trouver des tanks et des tourelles, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est pour ceux qui sont à la recherche de véhicules. Eh bien, vous avez, on va remonter tout au début, Morsian Buggies. Alors, l'un de vous me l'a signalé, je l'avais lu, je ne pensais pas en parler, mais c'est vrai qu'en regardant un petit peu de plus près, donc c'est Monumental, c'est leur deuxième, ça monte, hein, on est à 278 000 €. Deuxième Kickstarter sur ce jeu, donc c'est Funforge. C'est un jeu que je ne connais pas très bien. De ce que je vois, c'est du style Risk, Civilisation. Donc voilà, conquête de territoire, gestion d'empire, etc., etc. Avec des figurines. Et la particularité pour nous, amoureux des figurines, c'est que même quand je vois les figurines peintes par des amateurs, eh bien, le rendu est vraiment top. Donc il y a quelques beaux modèles. Après, ça reste un ou deux persos, je pense. Et puis une palanquée de troupes. Voilà, mais vous avez tout un tas de choses, donc plusieurs civilisations, les Chinois, les Grecs, les Égyptiens, et pour ce Kickstarter, ils sont partis dans les empires africains. Vous avez aussi une boîte d'extension avec l'Atlantide, voilà, deux civilisations, je crois, un petit peu particulières, un petit peu de légende, on va dire, Lost Kingdoms. En tout cas, c'est le Kickstarter, donc Monumentals, la suite African Empires, qui est en ce moment sur Kickstarter. Ensuite, là, plus quelque chose qui est dédié
à nous les amoureux de la figurine, on va dire, c'est Monster Scenery Metropolis. Alors, je vous avais déjà parlé de cette entreprise qu'on voit ici, le logo là. Monster, attendez, je vous dis pas de bêtises, c'est Monster Fight Club, voilà, c'est ça, Monster Fight Club. Ils vont sortir cette année un Kickstarter Cyberpunk, donc dans la lignée un petit peu du jeu de rôle très connu, dont je viens d'oublier le nom à la seconde même, un petit peu dans l'univers qu'on retrouve, qui a été pompé pour le film Blight, je crois, sur Netflix. Voilà, avec des orques, avec des elfes mages, etc., etc., mais dans un côté futuriste. Donc ils ont déjà montré quelques figurines, et là ils nous font un Kickstarter de décors. Alors, le concept du Kickstarter, c'est de nous dire que c'est de la haute qualité. Et quand on voit la table, le rendu de la table comme ça, on se dit waouh, c'est génial. On a des très grands buildings, on a vraiment des choses qui sont très chouettes, c'est du pré-peint. C'est d'après ce que j'ai compris, alors j'ai pas très bien compris quelle était la matière. Ils nous disent que c'est pas du carton, c'est je sais pas, c'est pas du MDF, pas de papier, c'est du hardboard. Alors hardboard, moi je pense que c'est quand même du carton, mais il est traité, en fait, il est enduit d'une certaine matière, voilà, qui le protège des UV et des encres. C'est complètement imprimé déjà, donc on va dire c'est du pré-peint, soi-disant très résistant, ok, il n'y a pas de souci. Vision, c'est d'être du bon matos. Le seul X, c'est le prix. Je trouve que c'est très très cher. On voit ici 100$ pour une unité de valeur, on va dire. Et après, ça monte à 180, etc. 400 pour 5, 700$ pour 10. Mais si on s'attache déjà au premier, donc c'est 100$ pour un bundle. Donc il y a quelques accessoires en plus. Voilà, un bundle, c'est ça. C'est 3 bâtiments. Ou alors 3 bâtiments rectangulaires, ou alors un immeuble modulaire, donc ça vous fait 4 bâtiments indépendants, ou alors vous pouvez faire une tour. Voilà, la même chose en un peu plus large, donc un peu plus bas. La même chose encore, ou alors des ruines. Bon, je trouve que c'est quand même assez onéreux là, hein. Bon, après, si c'est vraiment de la qualité, je trouve que c'est quand même assez cher. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est vrai que ça donne envie, hein, quand on voit la photo comme ça. Mais là, on a pour au moins 300, voire 400$, je pense. En plus, il y a des petits accessoires, il y a des tubes, etc. Ça fait quand même, ça fait cher. Après, vous avez une table de jeu. Faut voir les rues. Je crois qu'ils les vendent aussi, d'ailleurs, les rues. On va regarder vite fait. Je crois qu'on a la possibilité d'acheter le sol. Alors, est-ce qu'on a ça? Ouais. 3 par 3. 35$, 3 par 3. Ouais, ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer. 3 par 3, c'est combien on a dit? 35$. Bon, c'est cher, c'est pour les plus fortunés d'entre nous, mais c'est vrai qu'après, vous avez une table. Voilà, vous posez les éléments, basta, vous avez déjà tout ce qu'il faut. On part maintenant sur les comptes Instagram. Alors, Stuk, premier compte, complètement imprononçable. Hatik Lesae Entrum. Moi j'aime bien ce qu'il fait. Il fait beaucoup de conversions. Voilà, là il a un véhicule qui roule. Avec un petit gars qui est accroché derrière. Non, un cadavre, pardon, qui est accroché derrière. Des conversions. Donc ça c'est une espèce de mercenaire taux. Avec une cape et puis là des vieilles grenades humaines. Moi j'aime bien son style de peinture. Vous allez voir, il y a une petite thématique cette semaine sur les peintures un petit peu dark. Je me demande si c'est pas une figurine d'Eden, ça. Ah, il y a une figurine qui ressemble, mais en fait non, ça doit être du Necromunda converti. Une limace qui va vous rappeler l'animé Nausicaa et la vallée du vent.
Il est vicieux, hein, parce qu'il a pris la figurine super limitée là, de Games Workshop qui se vend, on avait vu ça il y a quelques semaines, une fortune sur le net, et il lui a mis une jupe, enfin un petit kilt on va dire. Est-ce qu'on l'a peinte? Ouais, il l'a peinte après. Voilà. Donc moi c'est un compte que j'aime bien parce que je trouve qu'il fait des créatures, des conversions, etc. qui sont assez intéressantes, assez torturées, mais c'est pas mal. Deuxième compte, un petit peu, alors là vraiment le haut du panier, hein. Summer Mini, c'est un pro, hein, il fait de la commission. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a pris une faction pour Warcry et il a converti. Et ça, je sais même pas si ça vient de Warcry. Ça, je pense que c'est des troupes qu'il a pris complètement d'ailleurs et il a fait de la troupaille. Corvus, donc la Carnavalet, donc le carnaval des corbeaux. Donc Warband pour Warcry. Et on a des personnages. Alors c'est très bien peint, c'est très bien converti. Ah, moi je pensais qu'il le prenait après pour Mordain par exemple, mais en fait non, il le garde pour Warcry. Ah bon, on va passer par là, je viens de découvrir une flèche. Voilà, des très beaux personnages. Donc il aura tous rajouté des masques et puis des chapeaux. Il a un schéma de couleur marron, violet qui marche vraiment bien. Et puis alors, je vais vous montrer autre chose. Il a une table de jeu. C'est du délire. C'est pour ça que moi je pensais le hameau. Je pensais vraiment qu'on était dans Mordheim. Voilà, il y a un style blanchi dessous, il le met dans ses hashtags, qui est vraiment répandu en ce moment. En tout cas, une très très belle table, qui est vraiment super sympa. Est-ce qu'il serait pas français? Parce que comme il met en français à chaque fois, FR, il est français. Bah écoute, je suis sûr que tu regardes Figuриnistique. En tout cas, un très beau compte, avec, on s'en lasse pas, voilà, des très beaux bâtiments, donc je pense qu'il y a tout, hein. Il y a des trucs faits main, il y a du Game Workshop, il y a peut-être des trucs imprimés, il y a d'autres marques, j'en sais rien, mais en tout cas c'est très homogène, et ça nous donne vraiment une vision d'une ville, d'un morceau, d'un quartier de Mordheim. Très beau compte. Ensuite, bim, le dernier compte dont je voulais vous parler cette semaine, c'est Grim 40 000, donc on sait déjà où on va, parce qu'il a quelques petites figues assez intéressantes, comme ce Hobbit. Je me souviens plus, je crois qu'ils ont des noms spécifiques, non, dans 40 000 les Hobbits. Je me souviens plus. Peut-être dans les hashtags. C'est les Ratlings, voilà. Ça fait quelques dizaines d'années que j'ai pas mis les pieds dans cet univers. Des conversions là aussi. Alors ça peut être tout et n'importe quoi comme jeu, hein. Du post-apo, une petite galerie. Voilà, ça j'aime beaucoup cette figue, ça me fait penser au baron Vladimir Harkonnen du film de David Lynch Dune, et du bouquin aussi, mais dans le film il y a une interprétation qui est très proche de ça. Voilà, du Mordheim. Donc thématique, hein, cette semaine, un peu sombre, un peu blanchi dessous, un peu grim dark comme ça. J'aime beaucoup, ça marche. Voilà, on a un petit peu de work in progress. Quelques belles filles, quelques belles inspirations en perspective. Vous avez vu, je vais très vite, hein. Ensuite, 3 chaînes YouTube, dont une nouvelle. Les deux autres, vous verrez, c'est des gens qu'on connaît déjà. Donc on a Artis Opus. Artis Opus, c'est au minimum des fabricants de pinceaux. Vous voyez, ils font la petite vidéo là qu'on a au-dessus de ma vignette. Artis Opus série S, Kickstarter vidéo. Donc ils nous ont fait des Kickstarter de pinceaux. Et puis ils ont une chaîne où ils font des tutos de peinture. Donc notamment celui qui est au milieu, là, le Paint Striking Terrain, où on a ce morceau de ruine ici, vert, et qui est en fait fluo en 20 minutes. Et leur dernière vidéo qui vient de sortir, c'est peindre le jaune, rapidement, facilement, et juste avec du brossage à sec. Donc ça c'est assez intéressant, je vais la regarder, je ne sais pas regarder encore.
Je pense qu'ils partent sur une base de marron ocre et qu'ils vont éclaircir avec du brossage à sec vers le jaune. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée pour une couleur qui est toujours difficile à utiliser. Et on a aussi, voilà, comment entretenir ses pinceaux, le NMM facile, l'armure noire facile, bon, tout est facile. Donc déjà, on est rassuré, donc c'est bien. Je trouve, alors c'est pas une critique, mais je trouve qu'on a quand même énormément de chaînes maintenant de peinture de figurines, et il y a vraiment à boire et à manger. Vous avez 50 vidéos sur la sous-couche, sur... même j'ai vu des vidéos sur ébarder ou couper les éléments. Enfin bon, je trouve que là, il faudrait peut-être... alors c'est la nature de YouTube aussi, hein, qu'on ait des dizaines et des dizaines de vidéos. Mais bon, il faut peut-être sélectionner un petit peu parce que ça devient un petit peu n'importe quoi quand même. On se tape 10 fois les mêmes vidéos. Alors pourquoi il y en a autant? Je vais vous dire très simplement, c'est que moi par exemple sur ma chaîne, les vidéos qui font le plus de vues, celle qui doit arriver en premier, c'est le figurinistique tuto spécial grand débutant en peinture, qui a déjà 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Et c'est une vidéo qui est tout le temps regardée. Et donc c'est vrai que si vous voulez faire une chaîne avec des abonnés, des vues, bah, vous faites des tutos de peinture, et ça marche, parce qu'on recherche tous des bons tuyaux sur la peinture. Mais de plus en plus, je trouve, on arrive dans l'excès, et ça devient un peu du n'importe quoi. Alors, si vous voulez échapper au n'importe quoi, et par contre vraiment taper sur la qualité et le haut du panier, on a Zuz Studio, donc c'est Zoran, qui nous a fait depuis 3 semaines une série qui est vraiment géniale. Donc il fait des lives tous les jeudis soirs. Et là, vous pouvez retrouver après les vidéos sur sa chaîne YouTube, donc c'est Zoz Studio, Z-O-Z Studio. Et il nous a fait la peinture de Bane, donc la figurine qu'on voit ici de Batman Chronicles chez Monolith. Il nous a fait une série sur la peinture de A à Z de cette figurine, à un niveau, on va dire niveau concours, niveau expo. Alors, vous avez 2h30, vous avez 5h, 7h, 9h, vous avez 11 heures de vidéo. Donc là, on se moque pas du monde. Bon, déjà, voilà, il est bel homme, hein, faut dire ce qu'il est, avec ou sans casquette. Il a un sens de l'humour dont moi je suis très client. Il répond aux questions, donc vous pouvez lui poser des questions sur la peinture. Et puis vous voyez, bah là, on voit vraiment tous les coups de pinceau, les coups de séchoir à cheveux aussi. Il y a un petit peu de musique, enfin bon, il y a une super ambiance, et vraiment, vous êtes assez nombreux à me dire que vous regardez figurinistique en peignant, bah là, vous avez une série de vidéos qui est hyper agréable, parce qu'il n'est pas, voilà, c'est pas le mec qui va se mettre à hurler, à avoir des jingles débiles, etc. C'est hyper agréable pour peindre. Franchement, moi je peins en mettant ces vidéos en fond, vous apprenez énormément de choses, vous voyez vraiment comment il fait, donc ça c'est pas... voilà, il y a certaines vidéos sur YouTube où vous allez avoir une peinture en 5 minutes où tout est monté, hyper rapide et tout, et en fait vous voyez pas grand chose au final, tandis que là on voit vraiment tout. Les petits rattrapages, il y a tout, c'est vraiment hyper intéressant. Donc je vous conseille pour peindre, si vous ne le faites pas déjà, eh bien d'aller sur la chaîne The Studio. Il n'a que 1000 abonnés, il devrait en avoir 10 fois plus, hein. Il devrait avoir 10 000 abonnés, c'est pas normal. Donc je vous conseille vraiment d'y aller, Zoz Studio. En plus c'est quelqu'un qui est hyper charmant. Ensuite, un autre ami, hein, c'est du copinage. Voilà, je fais du copinage, je l'avoue. C'est Sekiki, donc c'est mon ami Gilles. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur certaines de ses vidéos. Hein. Aristeia, la partie d'initiation qui fait 2h22. On est à 2 grammes aussi, 2 heures et 2 grammes. Ça pourrait être une série d'ailleurs. On avait fait aussi une partie de Révolution avec un peu tous les amis. Il a fait la peinture de ses Gremlins pour Malifaux, c'est un peu à cause de moi qu'il est tombé là-dedans. Et là, il est parti sur les maquettes. Et sa dernière vidéo est particulièrement intéressante. Enfin, je vais la mettre en pause. Parce qu'il nous parle, il recherche, c'est un peu comme moi, c'est un mec qui cherche plein de trucs. Et il a trouvé une gamme de vieilles maquettes, je crois des années 50-60, qui est rééditée sur le site Oops Miniature. Il y a peut-être un petit lien dans sa description.
Années 60, bon, il n'y a pas le lien, mais il le dit dans la vidéo en tout cas. Et c'est des maquettes, hein, c'est pas des figurines, mais ça vous permet bah, voilà, de monter. Il y a des trucs très très bizarres, comme le gars sur son surf avec un gros moteur de roadster. Et puis bah, on découvre un autre univers, d'autres choses complètement hallucinantes, des maquettes des années 60 aux États-Unis. C'est assez particulier, et puis ça enrichit, on va dire, notre culture figurinistique. Allez, ça a été très rapide, vous avez vu, hein, j'essaye de carburer pas mal. C'est parti pour le challenge de la semaine. Alors moi j'ai peint une figurine. C'est une figurine de Batman Chronicles, donc le 2. C'est les nouvelles plantes pour Poison Ivy qui sont un peu plus grosses que les autres. Il y en a deux, j'en ai fait une, je vais m'attaquer à la deuxième cette semaine. Donc voilà, c'est plantes carnivores, je lui ai fait une petite pâquerette dans la gueule. Et alors, je me suis trompé de flèche, hein. Vous voyez le gars super habile avec l'informatique des réseaux sociaux. Vous avez donc cette... Moi j'adore peindre ces figurines. Donc la photo est un peu pourrie, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. On ne le voit pas du tout ici, hein, mais voilà, j'ai tout surligné avec du rouge à l'intérieur. L'éclairage est trop fort. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à peindre cette figue. Donc c'est ma figue de la semaine. Maintenant, on va aller chez nous, hein, sur notre petite... je signale aussi cette très bonne vidéo de Zézéchiel de Bépeinture sur Star Saga. Voilà, c'est quelqu'un qui lui aussi s'attelle à faire découvrir sur sa chaîne le plus possible de gammes de figurines différentes. Donc moi, c'est ce que j'aime aussi. Ça nous change un petit peu de la hype constante de certains. Et ça nous permet de faire plein de découvertes. Alors, c'est parti pour les challenges de peinture. Donc je vous rappelle, hein, tout à l'heure, je vais poster la vignette figurinistique 12. Et puis dessous, vous mettez... vous faites un commentaire avec votre photo. Donc le plus simple pour moi, je prends cet exemple-là, c'est vous faites votre commentaire, vous mettez votre photo, et puis derrière vous répondez. Donc vous faites répondre et vous mettez la photo. Ça évite que je sois après moi complètement paumé pour faire le lien entre les différentes participations. Alors Benoît, travail de la semaine, ça c'est du God Tier. Voilà, superbe. Elle est magnifique cette figurine. Tout est hyper travaillé. Je ne l'avais pas vu, bah oui, il y a 3 heures. Ah, retardataire, un peu comme moi. Ça me fait marrer. Superbe. Moi, je pensais que les figurines, justement, étaient un petit défaut du jeu, parce que pas terrible, et tu nous prouves par ta peinture qu'on a un résultat magnifique. Bon, magnifique, c'est très violent comme figue, mais en plus, tu as complètement changé le schéma de peinture original. Donc bravo à toi pour cette magnifique figurine. Kevin Manhattan, alors, un gros boulot sur Harry Potter. Ah bah oui, là, t'as fait tout ça. Alors ça, tu nous l'avais peut-être montré déjà la semaine dernière, et tu l'as retravaillé. Je suis pas sûr, c'était peut-être pas toi. En tout cas, ouais, t'as fait plein de persos, donc je pense qu'il y a la boîte de base avec les araignées, les persos de base dont Harry Potter, et puis un certain nombre d'extensions. Bah écoute, bravo, hein. Moi je suis très loin de faire ce volume de figurines une semaine. Super. Tu pourras nous faire un petit retour sur le jeu. Rasé, oui, je suis rasé. Ouais. Alors, tu n'as rien peint? Bah alors, voilà, les jeux vidéo. Ça c'est pour Patrice. Alors, Julio. Oh, du Dread. Tu n'as pas pu peindre cette semaine, mais tu mets des vieilles figurines peintes. Et bien, il y en a des nouvelles derrière. Je vois que le petit véhicule est assez récent. Donc du Judge Dredd, hein, moi je vous ferai peut-être un unboxing et une critique parce que Monsieur B il a toute la gamme, en tout cas la première vague, en plus ça a été peint par un pro, donc on vous fera je pense dans les semaines à venir une vidéo là-dessus où on pourra vous montrer de près les figurines et puis vous parler du jeu. Guillaume Corti qui fait aussi du Batman, alors ça... c'est Orphan, je suis pas sûr, c'est pas Ghost. En tout cas, un héros. Tu as fait aussi alors ça c'est c'est Mister Freeze, mais je crois que c'est la première version. Ils ont fait la deuxième là que j'avais pris moi avec le petit casque en plastique, très chouette. Et on a ah bah t'en as fait plein en fait. Ra's al Ghul, superbe, très très sympa.
Ra's al Ghul et Solomon Grundy. J'ai juste fait, ouais, enfin fait le socle. Moi, je l'ai un peu torché, mon Solomon Grundy. Je suis pas fier de moi. En tout cas, il est très chouette, le tien. Alors, Cyril qui nous fait du Malifaux, du Bushido. Je, je mixe mes jeux préférés. Donc, ils sont passés à la résine. On voit ici la figurine non peinte. Donc ça, c'est un Minimoto. Donc c'est une faction avec des samouraïs très balèzes. C'est des forgerons en fait. Et donc ils vont avoir des armures et des armes plus balèzes que les autres. Voilà, très très sympa. Moi j'aime beaucoup ce jeu qui sait d'une part rester fidèle à l'ambiance japonaise en y injectant. On voit ici, alors là c'est beaucoup moins traditionnel puisque c'est pas des samouraïs, c'est le clan Ito. Ils ont en fait été exilés dans une partie hostile des îles de Bushido. Et du coup, c'est un peuple qui s'est allié à des créatures serpentines. Donc on a un assassin au milieu, on voit pas très bien, mais en fait il a un visage un petit peu, je crois, avec des canines. Ils empoisonnent leurs armes, donc du coup ils ont des archers, et puis ils ont aussi des potes serpents, et ils ont carrément euh, des, euh, des gars dans leur faction qui sont des hybrides. Alors, je vois là, on a José Apistar qui demande comment c'est Bushido. Bah, c'est très bien, José, j'aime beaucoup ton avatar. C'est très bien. Il y a un côté, en fait, il faudra que je le développe. Tu as deux très bonnes vidéos sur la chaîne Pierrot. Il faut regarder, c'est des vieilles vidéos qu'il avait fait dans une boutique avec un gars qui s'y connaissait bien en Bushido. Et en fait, quand tu vas faire un affrontement euh, au corps à corps, tu vas avoir une partie de pari, en fait. Tu vas avoir un certain nombre de dés, et tu vas décider quels dés vont être en attaque et quels dés vont être en défense. Et donc, par exemple, tu as 3 dés d'attaque, et tu peux dire, bah là, je vais mettre 3 dés en défense, ou je vais mettre 3 dés en attaque, etc., etc. Et il y a ce petit côté que je trouve vraiment sympa dans leur mécanique. Après, c'est un jeu à objectif avec des scénarios, comme Malifaux, donc tu peux gagner au scénario. C'est un jeu qui est très très complet, il y a beaucoup d'aptitudes, et c'est vrai, comme nous le dit Cyril, il faut vraiment connaître les persos. C'est un vrai jeu d'escarmouche qui a une profondeur stratégique. Donc il faut connaître les combos. Tu as des persos qui vont faire peur, tu as des persos qui vont débuffer, qui vont buffer. Tu vas pouvoir réincarner certains personnages. Tu vas avoir des personnages qui vont être furtifs, qui vont pas pouvoir être attaqués jusqu'au moment où ils se révèlent en fait. Tu as plein de choses, tu as vraiment énormément de choses. C'est très intéressant, mais du coup, bah, c'est assez exigeant. Parce que pour pas se faire rouler dessus, entre guillemets, après, voilà, si tu joues avec des gentlemen, bah, on s'explique les règles, voilà, moi je vais pouvoir faire ça, donc attention, etc. etc. Mais c'est vraiment un jeu qui est très très intéressant, qui est très, très riche. Donc José, justement, qui nous a mis du Marvel Crisis Protocol. Donc là, par exemple, pour moi, Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu qui est beaucoup plus direct, où tu vas lire les caractéristiques de ton personnage. Il y a beaucoup moins de combos, il y a des combos entre persos, mais c'est pas vraiment le truc où tu te dis, bon bah, pour monter mon équipe, il faut absolument que j'ai ce personnage-là qui va vraiment matcher avec celui-là, et où je vais avoir un combo assez mortel. Il n'y a pas ce truc-là, je trouve, un peu moins. Dans Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu qui est beaucoup plus simple. Alors, il y a des persos qui vont bien ensemble. Je vous ferai l'unboxing quand j'aurai peint euh, Raccoon Rocket, là. Par exemple, la boîte où on a Groot et c'est Rocket Raccoon plutôt. C'est pour moi deux figurines, mais en fait c'est un seul personnage. Si on veut vraiment qu'ils marchent bien ensemble, on a Rocket qui va tirer à fond, qui est très fort en tir à distance par exemple, et Groot qui a un gros tank, parce que Rocket est hyper faible au niveau point de vie. Et donc ça fait un personnage. Mais mis à part ça, bon, il y a des cartes de stratégie qui donnent des combos, mais c'est un jeu beaucoup simple, en fait, beaucoup plus simple. Alors, très beau crâne rouge, j'ai pas encore fait le mien, très chouette. Yann, Yann, tu nous as mis là une pelletée de figurines. Zombicide, c'est ta première participation, bienvenue. Zombicide médiéval. Voilà, donc là, c'est les grands travaux. Là, moi, j'ai connu ça aussi. Donc, faire comme ça toute une série, ça avance petit à petit. Faut garder le mojo, et ça va le faire. Ah bah, ouais, t'as bien avancé, en effet. Voilà.
Donc tu as bien avancé, moi aussi j'ai fait exactement comme toi, on fait des petits parties de vêtements à chaque fois. Mais après au moins t'es tranquille et tu as toute ta boîte de fête. Marco qui nous a sorti le Glenzer. Alors, quand ta femme te promet depuis 2 ans de finir de peindre son équipe, mais que tu décides... Ah, c'est toi qui vas la finir. Je ne lis pas la suite pour la paix des ménages. Voilà, très chouette. Moi, c'est une de mes équipes préférées dans Blood Bowl. C'est les elfes noirs. J'espère que je dis pas de bêtises et que c'est bien les nouveaux elfes noirs. Enfin, les nouveaux entre guillemets. Moi, je kiffe cette équipe. Très chouette. Mission accomplie. Et tu as fait les petits marqueurs qui vont bien pour Blood Bowl. Teddy qui est parti sur un gros chantier. Alors j'ai pas regardé en fait depuis. Voilà, un énorme véhicule pour les orques. Mais c'est le même ou tu en fais plusieurs? C'est le même. Là c'est vraiment les chantiers. Moi c'est le genre de chantier typiquement qui me fait hyper peur. Mais ça avance. En plus, tu as les petites figurines et tout. Je sais pas si tu as collé déjà les mecs dedans. Là, tu peut-être pas eu le choix. Moi, ça, typiquement, c'est le genre de truc que je fais par morceaux. Boum, avec la fumée qui va bien. Il y a du rouge. Je rappelle que chez les orques, le rouge va plus vite. Voilà, donc bravo à toi. On a Dilb Kemeo. Alors, c'est le Gold Smoke. Alors, c'est le Gold Smoke Knight. Je suis pas sûr de ce nom. C'est pas le Smoke Knight, tout court. Je sais pas. En tout cas, c'est pour Knight. Je dis n'importe quoi. Kingdom Deathmonster. C'est le boss, on va dire, c'est le super boss final. Bon, j'en dis pas trop. Voilà. C'est un des derniers boss. Avec le tuto de Dimitri sur les flammes. Moi aussi, je fais des belles flammes. Je fais exactement pareil. Jaune, orange, rouge, avec des petits glacis, des petits lavis qui rentrent un peu, qui essayent de mixer les peintures, et puis au bout du noir. Très belle figurine. Dimitri, le rigoleur, qui nous fait le plateau de Reichbuster, et qui nous fait surtout j'ai la boîte Shadows of Brimstone. Sauvé par le bordel, puisque la boîte est en face de moi. Et celui-ci, c'est Ézéchiel, je crois. Une très grosse figurine, vous en avez très grosses figurines. Et puis des persos. Les persos sont très durs à peindre parce que les figurines sont pas top, tout simplement. Donc c'est un petit peu à chaque fois une sinécure. Bravo à toi, Shadows of Brimstone. Ça c'est un jeu que je dois vous présenter vraiment. C'est pas encore fait, je m'en excuse. Dimitri le rigoleur qui a reçu aussi, ah bah tiens, j'en parlais donc, c'est peut-être toi qui m'a, je sais plus si c'est toi qui m'a envoyé un petit message pour montrer leur site, les pinceaux donc de Artis Opus, tu pourras nous faire ton retour. Bonne idée cadeau, certes. Après tu pourras nous dire ce que valent les pointes. Christophe qui nous a fait un ogre du Seigneur des Anneaux, le jeu de plateau. Très chouette. Je trouve que les figurines sont sympas, moi. Je sais qu'il y en a plusieurs. Ça reste un jeu de plateau, hein. Super socle. Tu me diras, s'il te plaît, si tu vois la vidéo, d'où tu sors le truc jaune, là. Parce que je trouve que les herbes sont vraiment crédibles et sont vraiment top, le petit morceau jaune. Voilà. Et puis, chouette figue. Alors, tu as été un petit peu aventureux, là, sur le violet et tout, mais moi, je trouve que ça rend bien. Je touche. Ou alors, j'en avais parlé un peu la semaine dernière. Vous pouvez aussi mettre vos questions. Donc celle-là, je ne l'ai pas lu, il faudra que je la lise d'ailleurs. Une technique ou un tuto pour peindre des esprits avec un dégradé de couleur du blanc à la couleur désirée comme vert. Alors, je sais que je ne les ai pas essayés, mais je sais que Game Workshop fait des couleurs vraiment spéciales pour ça. Des espèces de contrastes spectrales, on va dire, et qui, d'après ce que j'ai vu, rendent pas mal.
Voilà, et il y a un tuto sur Ezekiel de les peintures, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Une vieille figurine pour Grégoire de confrontation. Un spectre d'Acheron. Très chouette. Ça fait plaisir. Alors ça fait marrant de voir les vieux socles carrés comme ça. Ça fait plaisir de voir ce style de figurine. Moi j'aime beaucoup. Et tu continues sur Malifaux. L'irradié de nos gens. Hein, notre pilier de barre. Alors des Hogwins. J'aime beaucoup ces figues. Allez, je vais direct à l'avancement de la peau. Oh, c'est vraiment ces visages, les visages surtout de celui de droite et de gauche, sont tellement, tellement classiques. C'est comme les Eldar en fait. Les Eldar chez Game Workshop, ça a été sculpté il y a 30 ans. Et ça reste vraiment le canon, on va dire, esthétique du truc. Donc Dimitri qui nous remet donc les personnages. Moi je les ai pas ceux-là. Enfin, j'ai pas celui-là, c'est le prêtre. Tu dois avoir les deux boîtes. Et derrière, tu nous as mis un dragon là, qui vient de je ne sais où. Il me dit quelque chose, mais je ne sais pas d'où il vient. Ensuite, Lionel qui me donne un petit tips sur les musées. Oui, alors ça je voulais en parler. Fabrice m'a envoyé aussi une adresse d'un musée en Allemagne. Je vous reparlerai des musées. Je suis en train de valider tout ça et de regarder. Et je vous reparlerai des musées de figurines. Alors, Jazz Mike. Nous sommes toujours dans HeroQuest. Voilà, ça aussi, une légende du jeu, hein, comme quoi voilà, c'est des classiques. C'est comme la peinture classique. On a nos classiques à nous, ça fait plaisir. Avec les personnages d'HeroQuest. Très belle peinture. On se fait un petit coup de barbare. Ensuite, Reveici Héphaïstos. Très beau. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup ton traitement là du marteau et des pinces. C'est nickel. C'est super propre, bravo. Avec de l'originalité au niveau des outils. Giulio, alors est-ce que... Oui, c'est toi qu'on avait vu tout à l'heure, hein, des vieilles figurines de Dread. Enfin, elles sont pas si vieilles que ça, vu que c'est la dernière gamme. Donc c'est sorti quoi, il y a quelques mois. Avec le Judge Death. Dimitri, donc c'est les personnages. Ça, il faut que je la fasse aussi. C'est la Saloon Girl. Donc, vous voyez, les figurines sont pas top, hein, au niveau sculpture, c'est comme celle de Gloomhaven, c'est un peu la galère à peindre, je trouve. Alors, Retro Gamer, le peinturlureur. Villain pour... donc c'est le même jeu que tout à l'heure, c'est la Terre du Milieu. Très très belle peinture. Avec un loup là qui a pris cher, beaucoup de flèches. Bon, c'est vrai que c'est un peu grossier au niveau sculpture des flèches par exemple. Mais bon, c'est du tabletop. Alors je parle pas de la peinture, je parle de la figurine en elle-même. Moi j'aime bien l'orque. Puis j'aime bien le traitement que tu as fait avec cette couleur particulière. Donc c'est quand même des chouettes figurines et puis ta peinture est vraiment top. Et ça c'est Fallout. Très très beau. Alors je sais pas du tout ce que vaut le jeu. Bon, moi je vais pas m'y mettre, hein. J'ai déjà trop de jeux, mais je vois sur Instagram, sur internet, les forums et tout, qu'il y a pas mal de gens qui s'y sont mis. Moi je suis pas du tout jeu vidéo, donc là je joue un peu à Civ, faut le dire quand même, mais bon. Il y a pas mal de gens qui se sont mis à l'univers. C'est un jeu d'escarmouche, je crois, hein. Donc en tout cas il y a de chouettes filles. Alors, Vincent qui nous a sorti du War Machine, j'ai pas vu le résultat. Très chouette. Vraiment top. Donc ça c'est la faction des Bleus. C'est un petit peu, alors pas les gentils, hein, parce que là, dans ces univers-là, tout le monde est plus ou moins... on a des dictateurs et des monarchies, etc., etc. Mais en tout cas, un très chouette mec, c'est du classique. War Machine, très chouette figurine. Guillaume qui nous emmène avec une très belle peinture là aussi, dans le monde de Arcadia Quest. Vraiment top. On a des brutasses, hein. Il ne faut pas que ça décourage les débutants. Vous avez qu'à regarder mon niveau et puis c'est bon. Donc Arcadia Quest,
Très chouette. J'aime particulièrement celui-là. Avec son espèce de joint. C'est un Rastafari elfe des bois. Gnome des bois, on ne sait pas trop. C'est vraiment sympa. Alors, Flo. J'ai un souci de colle, j'ai besoin, donc voilà. Peut-être tiger ta figurine. Eh bien, c'est fini. C'est fini pour cette review de la semaine. Vous avez vu qu'on a vraiment des belles participations. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé cette semaine. Je vous encourage et je vous invite, bien sûr, avec grand plaisir à participer à la semaine 12. Voilà, c'était un figurinistique peut-être un peu plus court que les autres. J'ai speedé un petit peu. Et voilà, c'est le déconfinement, le retour et tout dans l'ambiance un peu plus stressante de la capitale. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on peut se retrouver sur la chaîne Le Culte du Lait. Vous y êtes déjà en même temps. Hein, Instagram, Facebook, et puis le petit lien Philibert qui va bien. Pardon, j'en bégaye. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la prochaine pour le numéro 13, qui va évidemment nous porter bonheur. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Je vous remercie encore d'être là, et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Attention!